Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Forcément, 2 bouteilles de vin pour faire la battle. Donc, le thème du premier mois qu'on vous propose, c'est sur les cabernets. Je reviens après, je vous explique dessus. Pour pouvoir le faire, on a 2 chaussettes de dégustation. Alors, c'est très facile à mettre. Je vous en fais une, vous verrez l'autre par vous-même. Chacune a une petite couleur. Et je vous ai pris des couleurs rouge et orange pour faciliter la recherche, et vous pourrez mettre la chaussette avant d'ouvrir le bouchon, donc c'est très bien pensé, et puis vous pourrez les réutiliser pour les autres batteurs. Si vous n'avez jamais fait une dégustation à l'aveugle et que ça vous fait un petit peu peur, on a pensé à vous avec des aides. En fait, le but c'est de comparer l'une et l'autre et d'essayer de retrouver lequel c'est, et à la fin, vous allez pouvoir trouver par vous-même et reconnaître qui est le Cabernet Franc, qui est le Cabernet Sauvignon. Quel que soit votre niveau, parce qu'on a pensé à tout. Donc on vous explique dans 2 fiches un petit peu toute la théorie avec les indices pour savoir reconnaître l'un et l'autre. Et puis un petit quiz, donc au fur et à mesure de la dégustation, vous allez pouvoir goûter les deux et remplir le petit questionnaire pour vous guider dans les réponses. Et puis à la fin, forcément, il y a les réponses, pourquoi, ce qu'on peut trouver dans l'un et l'autre. Pour vous aider pour l'ensemble de vos dégustations, on fait ça sur l'ensemble de nos box. On vous fournit 2 éléments qu'on trouve super utiles pour le débutant en dégustation. Donc un guide de la dégustation qui vous explique les différentes étapes de la dégustation, et puis un petit aide-mémoire plastifié parce que vous pouvez le garder en permanence avec vous, avec une approche de la dégustation. Vous allez pouvoir reconnaître les couleurs, avoir du vocabulaire, et là il y a par exemple l'ensemble des arômes, et comme les arômes sont toujours très importants, ça vous permet de retrouver les arômes des vins et de pouvoir mettre des mots par rapport à ce que vous aurez en tête, et c'est très pratique. Et puis vous aurez aussi cette jolie carte de France avec l'ensemble des cépages par région, et ça, tout amateur de vin aime bien connaître ces informations. Voilà, donc il n'y a plus qu'à commencer. Alors de quoi vous allez avoir besoin? De ce qu'il y a forcément dans la box, donc les 2 bouteilles de vin, les 2 chaussettes de dégustation à mettre dessus pour cacher les 2 bouteilles, les 2 fiches qui vont vous aider avec les indices et la partie quiz pour pouvoir répondre avec un petit crayon dessus, les aides, le guide de la dégustation et le set. Et puis vous, ce que vous allez avoir amené, c'est 2 verres par personne et un tire-bouchon forcément pour attaquer les bouteilles. Alors attaquons la dégustation. Alors comme j'ai un peu préparé cette dégustation, forcément moi les 2 verres sont servis et je ne sais pas a priori lequel c'est. Les 2 bouteilles, elles sont dans leurs chaussettes, les verres ont été inversés. Maintenant on va essayer de faire le jeu ensemble. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi cette première battle, Cabernet Franc contre Cabernet Sauvignon? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était la même chose. Et c'est depuis que je suis dans la Loire que j'ai appris que le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon étaient de la même famille, mais avaient des différences assez notables finalement. Et finalement, le Cabernet Franc, c'est le papa du Cabernet Sauvignon. Mais le Cabernet Sauvignon, aujourd'hui, est le cépage le plus planté, le cépage de cuve au monde. Il représente 6% des surfaces. Le Cabernet Sauvignon, son domaine roi, sa place idéale, c'est le Médoc. Margaux, Saint-Estèphe, tous ces grands crus sont principalement faits à base de Cabernet Sauvignon. Et le Cabernet Franc, on va le retrouver beaucoup plus de l'autre côté, sur Bordeaux, côté rive droite vers Saint-Émilion, avec du Merlot. Et son domaine pour le Cabernet Franc, c'est la Touraine, l'Anjou, la Loire, donc les Chinons, les Anjou sont tous des vins à base, pratiquement tout le temps 100% Cabernet Franc. Donc le Cabernet Sauvignon, on a du mal à le trouver en France en 100%. Pourquoi? Parce que c'est un cépage qui a plus de tanins que le Cabernet Franc. Il a tellement de tanins que souvent, on vient arrondir ces tanins avec un assemblage avec du Merlot qui lui va amener de la douceur et du fruité, et aussi avec un élevage en barrique. La barrique va adoucir les tanins. Et là, je vous trouve un Cabernet Sauvignon sans barrique et sans assemblage. Donc ça va être intéressant de goûter ce qui est finalement une rareté, mais qui est bien pour montrer et bien fixer les esprits pour bien voir la différence. Donc on a un Cabernet Sauvignon qui a plus de tanins,
Donc le tanin, ça va vous assécher un petit peu la bouche, ça va avoir un petit côté granuleux aussi en bouche. Le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc, ils ont une aromatique en bouche et au nez un petit peu similaire. En fond, plus la température de maturité du raisin est plutôt fraîche, plus on va avoir une aromatique typique qui tourne autour du poivron vert. Donc si vous sentez du poivron vert, vous êtes dans la famille des Carmenets, dont les deux Cabernet, Sauvignon Franc, mais aussi dans la version blanc, le Sauvignon. Donc il y a aussi d'autres cépages, les Carmenets. Je vous ferai d'ailleurs un coffret spécial Carmenet avec du Sphère Servadou, avec du petit verre d'eau, avec plein de choses, mais c'est un autre sujet. Donc nos deux Carmenets, là on a une différence de tanin, on a une même aromatique, alors l'aromatique autour du poivron, mais forcément en fonction du terroir et de la chaleur, ça sera plus ou moins marqué. Donc comme là on sait qu'on a un Cabernet Franc qui est plutôt de Loire, plus au nord que Bordeaux pour le Cabernet Sauvignon, on pourra imaginer que une petite différence dans la maturité, mais ça dépend des millésimes, des saisons, donc là je vous révèle pas les millésimes, mais donc il y a toujours des incertitudes, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi dans l'aromatique, un petit truc que je vous partage dans les fiches et dans les indices, c'est qu'au niveau de l'aromatique du Cabernet Franc, là, en finale, il y a une aromatique qui tourne plus vers la cendre et vers le tabac. C'est pas systématique, mais c'est mon petit truc souvent pour les distinguer l'un l'autre au niveau de l'aromatique, en plus de la différence de structure tannique. D'un point de vue acidité, tous les deux le sont assez. Voilà, donc je crois que je vous ai donné les principaux indices, il y en a un petit peu plus dans les fiches, et puis on va attaquer la dégustation. Alors on commence par la première étape de la dégustation, l'apparence du vin, et en particulier l'intensité colorante. Donc on va regarder les deux verres par en dessus, sur un fond blanc, et on regarde un peu la teinte, la couleur. Donc on a tous les deux une robe un peu pourpre à violet, un peu plus violette sur celui-là et un peu plus pourpre sur celui-là, et surtout l'intensité colorante. L'intensité colorante, celui-là est plus foncé que celui-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il a a priori plus de concentration, plus de matière en bouche, et donc souvent c'est lié au tanin, hein, pas que, mais les tanins jouent beaucoup, et on a en général un bon indicateur grâce aux anthocyanes qui donnent la couleur entre la quantité d'anthocyanes, donc d'intensité colorante, et les tanins. Tous les deux, c'est des polyphénols qui sont sur la peau du raisin. Voilà. Donc on se dit que celui-là qui est plus foncé devrait avoir un petit peu plus de corps. Deuxième étape, on va sentir, c'est quand même important, donc vous rappelez, je vous parlais des arômes de Cabernet, des Cabernets souvent autour du poivron vert, mais bien sûr comme beaucoup de fruits, comme beaucoup de vins rouges, il y a des arômes de fruits rouges. Ah, donc très différent au nez. Donc celui-là, on sent nettement le fruit rouge avec le côté plus poivron vert. Et là, on sent plus de maturité, c'est plus évolué. On sent aussi le Cabernet. Alors on va sentir maintenant le deuxième. On va se faire sortir les arômes. Donc là, on est aussi sur des fruits rouges, framboises, cassis, poivron vert plus léger. Et on sent des petites notes un peu plus chaudes, presque épicées, un petit peu presque mentholées. Quelque chose ouais, d'un petit peu plus épicé et plus chaud. Voilà. Donc ça peut être un indicateur de maturité qu'on va retrouver plus facilement sur le Cabernet Sauvignon avant. Je vais marquer ce que j'ai trouvé sur le nez. Donc on a végétal, fruité pour le premier, végétal, fruité et autres épices sur le deuxième. Donc on a un petit peu plus de complexité aromatique sur le deuxième et un petit peu moins de poivron vert. Donc maintenant on attaque vraiment la confirmation par la dégustation, la mise en bouche.
Donc, ça s'appelle grumer. On peut mâcher aussi le vin pour essayer de bien détecter la structure et faire ressortir l'aromatique en bouche. Pas toujours très joli comme façon de faire, mais c'est une technique de dégustateur pour mieux sentir les choses. Du coup, là, je retrouve l'aromatique du nez. Donc, on est vraiment sur une attaque qui est, on est sur les fruits rouges. Le côté poivron vert est bien marqué en bouche. Donc, on est vraiment sur un cabernet. On a une acidité qui est bien marquée en attaque, hein, une belle fraîcheur, pas mordante, hein, mais qui est bien là. Et une finale qui est assez fraîche aussi, hein. Donc on est sur un climat qui est plutôt frais apparemment. On va vérifier avec le deuxième si on est sur un climat équivalent, la même acidité, les mêmes arômes. Donc là on a un peu plus de rondeur, de structure. Les tanins sont un petit peu plus marqués. La framboise et le cassis dominent et finalement le poivron vert on le retrouve moins qu'au nez. Donc l'acidité est un peu plus légère, donc on pourrait se dire un millésime ou peut-être un peu plus chaud ou une région un peu plus chaude peut-être. L'acidité est là, mais on n'a pas la même fraîcheur, hein, qu'on a sur le premier. Donc on va noter maintenant donc l'acidité moyenne à forte sur le premier et puis un peu plus faible, je dirais moyenne sur le deuxième. Les tanins. Alors les tanins, on peut l'avoir sur deux axes. On va l'avoir sur le côté granuleux, donc des tanins fins ou des tanins grossiers, et on dit des tanins serrés entre les deux. Je dirais tanins fins sur le premier et serrés sur le deuxième. Il y a plus de tanins, là je parle encore et je les sens encore un petit peu sur la langue. Et puis il y a le côté astringent, donc asséchant en bouche, donc une deuxième dimension des tanins. Et là, non, ils ne sont pas asséchants. Donc on va marquer tanin fin sur le premier et serré sur le deuxième. Et donc c'est bien le deuxième, hein, qui m'a paru un petit peu plus astringent. C'est pas vraiment asséchant, mais voilà. Au niveau de l'alcool, alors l'alcool, on va avoir la sensation de chaleur en bouche, mais aussi on peut avoir de la rondeur, et parmi les alcools, il y a les polyalcools qui donnent un petit peu de douceur. Je dirais que le deuxième marque des points, il y a une petite sucrosité, peut-être une légère chaleur, on retrouve le petit côté épicé dont on parlait tout à l'heure. Alors on va pas faire tous les points du quiz, mais on va se concentrer sur un dernier point qui est à mes yeux hyper important quand on déguste un vin, c'est l'équilibre général. Si on a parlé d'acidité, de tanin, d'alcool, et finalement l'équilibre, c'est l'équilibre entre toutes ces saveurs. Sur le premier, je trouve un côté assez rond finalement, un petit peu pas velours, mais une certaine douceur, et finalement ça enveloppe bien la bouche, on appelle ça de la rondeur. Donc l'équilibre que je donnerais à ce premier vin, c'est la rondeur. Le deuxième a un beau fruité, une facilité, une belle buvabilité, et marqué par la fraîcheur, et peu d'alcool finalement. On trouve finalement ce qu'il note, c'est plutôt cette souplesse. La souplesse, c'est le fait que justement en bouche c'est très fluide, c'est pas léger, mais il y a une certaine souplesse. Et puis on a les tanins qui viennent à la fin, donc je donnerai quand même un équilibre général sur la souplesse. Voilà, donc on doit arriver maintenant au verdict. Quel est mon verdict? Qui est qui finalement? Alors je dirais que par rapport aux notes qu'on vient de voir, les différents points, celui-là, et même moi j'hésite parce que je voudrais pas faire de bêtises, c'est tout le plaisir du jeu. Je dirais celui-là, ça serait le Cabernet Franc, donc de Loire, de Chinon. Il y a un petit côté un petit peu moins mûr, donc plus végétal, les tanins plus ronds. Et celui-là, on a les tanins un petit peu plus marqués, un peu plus de souplesse, donc ce qui
reste un peu atypique pour un Cabernet Sauvignon si j'ai bien raison, mais on sent que du coup ça serait la vigneronne qui a fait ce vin. On sent qu'elle a voulu faire un vin de plaisir à partir de ce cépage Cabernet Sauvignon qui sinon naturellement pourrait donner des vins beaucoup plus costauds comme dans le Médoc. Alors on va voir si j'ai raison. J'ai bon. Si ça vous a plu, vous pouvez faire ça tous les mois de façon ludique, en couple, avec des amis. C'est vraiment super formateur et très ludique. On a bon, on n'a pas bon, mais de toute façon on a toujours appris quelque chose et on s'est marré. Voilà, le vin pour moi c'est ça, c'est beaucoup de plaisir et j'espère pouvoir vous avoir convaincu et que vous puissiez vous amuser vous aussi à reconnaître les vins et apprendre de façon très ludique. La Box Battle est disponible sur notre shop Abacus avec un abonnement mensuel et je vais vous trouver tout un tas d'autres thèmes tous les mois et ça sera super sympa.